Ekochikwi. Alors, on va parler dans cet audio de la vibration de ce mois de juin 2025 pour que vous puissiez mieux comprendre son enseignement, ce qu'elle nous invite à comprendre en nous et dans nos vies, afin de cheminer au mieux en fait en harmonie avec les énergies collectives et générales. Parce qu'on est en moi à la vibration 6 par le 15 et ça a une signification, une importance et on va la décrypter ensemble. Déjà, l'énergie du 6 c'est une énergie d'harmonie, ou en tout cas de recherche d'équilibre et d'harmonisation, et ce par plusieurs moyens. Je l'associe à l'arcane des amoureux, moi, puisque j'ai une approche de la numérologie à 22 nombres, c'est-à-dire par le tarot, et l'analyse de ces 22 arcanes majeurs. Et donc là, on est sur la vibration 6, donc on la relie à l'arcane des amoureux, qui elle-même est associée aux Gémeaux, au signe des Gémeaux. Et fun fact, cette année, la vibration 6 de juin tombe aussi en pleine saison des Gémeaux. L'année prochaine, on sera en vibration 7 en juin, mais là, on est en juin en vibration 6 et c'est relié à l'arcane des amoureux qui elle-même est reliée à l'arcane des Gémeaux. C'est un peu comme si on se faisait asperger d'une double vibe Gémeaux, en fait, si vous voulez. Ces valeurs, ces enseignements vont nous être transmises de par des placements astrologiques, donc à savoir le soleil en Gémeaux, mais aussi par la numérologie. Alors l'énergie Gémeaux, elle peut être définie de plein de façons différentes, elle représente plein de choses, mais pour moi, l'enseignement ultime, on va dire, sa mission principale, c'est de nous, sur nous tous, en fait, son influence principale sur nous tous, c'est de nous apprendre à être curieux de la vie en apprenant à l'analyser par effet miroir. Comprendre que la vie, donc la vie se mélange de rencontres et de circonstances, elle nous en dit long sur nous. Donc principale chose vraiment en juin, on est invité à comprendre par observation, par réflexion. C'est comme si la vie nous était réfléchie dans un miroir. La vie est un miroir qui réfléchit des choses depuis ce que nous sommes et ce que nous comprenons et ce que nous apprenons par réflexion, en réfléchissant. Tout ça, vous voyez le truc, quoi. Et donc, absolument tous les liens, les relations, les événements de la vie, les situations nourrissantes comme celles qui sont déstabilisantes, tout ça nous apprend des choses sur nous apprend des choses sur nos chemins, sur ce qu'on doit comprendre pour évoluer. Il faut vraiment qu'on ait le réflexe et qu'on adopte ce réflexe-là de comprendre par effet miroir. Ça nous fera gagner un temps fou en fait dans notre évolution. C'est ce que nous demande l'énergie Gémeaux et l'énergie du 6. Ça va nous faire gagner une énergie folle. Et aussi, il se peut que ça nous permette, ou que ça permette à certaines personnes, de nous réouvrir aux autres et aux possibilités. Parce qu'en fait, le fait de vivre la vie comme ça et de voir les choses comme ça nous réouvre ça nous fait retrouver une forme de foi en la vie, puisque l'autre, la vie, les situations ne sont plus un danger, mais une source d'apprentissage. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, une source de compréhension de soi. Et comme ça devient une source de compréhension de soi, ça devient une source d'harmonie, donc d'équilibre, donc d'ouverture du cœur, etc., etc. Ça, c'est très, très relié justement au message de l'arcane des amoureux. Autre chose importante et un peu subtile, voire perchée pour certaines, mais j'ai envie de le placer maintenant. Il se peut qu'en fait en juin, avec toutes ces vibrations 6 là, et Gémeaux, on soit nombreux ou nombreuses à expérimenter le principe de gémellité ou d'avoir un double sur Terre ou désincarné. Alors je pense qu'il y a beaucoup de relations d'âme sœur ou avec une âme sœur que vous avez, que ce soit une âme sœur familiale, amoureuse ou amicale ou professionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de relations d'âme sœur qui nécessitent d'être analysées, comprises, voilà, analysées aussi par effet miroir, etc. Qu'est-ce que cette relation-là m'apprend sur moi, m'a appris sur moi? Est-ce qu'il est bon de continuer ou est-ce que le lien est compris et auquel cas peut-être venir le boucler puisque nous sommes quand même en année 9, l'année générale, donc année de bouclage. C'est comme si le mois 6 venait servir le travail de l'année 9 aussi. Peut-être aussi que Vénus en taureau actuellement, là au mois de juin, va venir nous demander de concrétiser des liens d'âme sœur. Ça peut être possible aussi dans ce sens-là. Mais aussi et surtout, je sens des concrétisations de liens avec des âmes non incarnées. Voilà, vous prendrez ce qui vous parle, ce qui vous résonne et surtout ce qui ne vous fait pas peur. Il y a possiblement des personnes qui ont eu un jumeau, une jumelle in utero aussi. Celles et ceux qui le savent déjà, c'est-à-dire une autre âme qui a voulu s'incarner en même temps que vous dans le ventre de votre mère et qui ensuite ne s'est pas vraiment incarnée dans un corps. Ça
Ça peut être aussi les personnes qui ont un proche ou une proche disparue de la matière, les personnes aussi qui ont un ou des guides familiaux qui souhaitent les aider, mais depuis l'invisible, depuis le subtil, c'est-à-dire tout le monde, hein, on a tous en fait des guides familiaux, mais on a juste ouvert le canal ou pas. On est tous et toutes aidés finalement. Alors en fait là, en mois 6, particulièrement celui-ci, je sens que nous sommes invités à ouvrir ce canal, ce dialogue, ce canal de communication, à créer du lien, à concrétiser du lien aussi avec les âmes qui ne sont plus incarnées, qui sont dans l'invisible, dans le subtil. On est invité à comprendre qu'on peut et qu'on doit presque même faire équipe avec eux pour évoluer. C'est une opportunité de ouf dans l'invisible, c'est là que tout se crée, hein, que tout s'alchimise, que tout devient possible. Donc on peut demander à cette âme ou à ces âmes avec qui on est amené à collaborer de nous aider à créer ci et ça dans notre vie, à créer telle et ou telle opportunité, puisque c'est dans l'invisible que la création commence. Et c'est vraiment l'enseignement de ce mois de juin. Et tant qu'on n'aura pas accepté ça, jouer le jeu, ou au moins essayer, ou au moins expérimenter, on se laissera dominer en fait par le monde matériel, réel, tangible, ultra limité et ultra limitant, qui est d'ailleurs une interprétation possible de l'arcane 15 du diable qui vibre aussi ce mois de juin. Donc la vibration 6 par le 6 ou par le 15. Et donc en juin, nous sommes amenés à créer cette connexion, à trouver ses propres façons de le faire. Est-ce que c'est un geste que tu fais sur ton corps qui t'aide à te connecter à cette autre âme? Est-ce que c'est une phrase clé? Est-ce que c'est un mot-clé tout simplement? Et qu'est-ce que tu vas mettre en place justement en juin? Une chose à faire par jour ou par semaine pour entrer en contact comme ça, commencer à expérimenter de la sorte, avoir comme une sorte de collaborateur dans l'invisible et toi dans la matière, meilleur duo, pour faire une ou plusieurs demandes à cet autre. Est-ce que c'est une pensée que tu lui adresseras au moment du coucher, au moment du réveil? C'est comme tu veux, tu choisis ce qui te plaît, ce qui te rassure, ce qui te paraît pas trop perché, ce qui te paraît très spirituel, n'importe, c'est comme tu veux, mais fais-le. J'insiste aussi parce que après nous serons en juillet du coup en mois 16, la tour, le lâcher prise total, le lâcher prise de quand t'as plus le choix de lâcher prise parce que de toute façon tout s'effondre autour de soi pour encore mieux évoluer, pour se libérer de ce qui ne doit plus être dans notre évolution. C'est une invitation à entrer dans une foi totale en nous, du coup en la vie, en l'univers, en son chemin, en ses choix effectués justement en mois 6, donc là en juin, parce que l'arcane 6 des amoureux, c'est aussi une arcane qui nous parle de choix à faire. On entend ça très souvent, hein, que l'arcane 6, c'est l'arcane d'un choix à faire, etc. Ce qui est vrai aussi, mais c'est surtout qu'il s'agit d'un moment, d'un passage, d'une phase où c'est le moment de suivre sa propre guidance. C'est vraiment une illustration, l'arcane des amoureux, de à la fois notre part masculine, le faire, notre part extérieure, notre part solaire, qui dialogue avec notre part féminine, notre part intérieure, notre part lunaire, notre principe de création, et qui eux-mêmes convoquent notre part d'âme, notre part angélique, notre part immortelle, notre part qui est en lien avec l'invisible, qui traverse le temps, qui est connecté au subtil, qui est complètement détaché de la matière, etc., etc. Et en fait, c'est l'ensemble de ce qu'ils vont pouvoir échanger qui va permettre de faire un choix, de décider, de s'accorder par harmonie, par harmonisation des différentes parties. Et là particulièrement, je sens qu'on est invité à faire un choix, à mettre à plat, même à l'ancrer sur ces 3 prochains mois. Très très important, je sens la vibration des 3 prochains mois parce que on passe justement d'une vibration 6 et dans 3 mois une vibration 9, un bouclage, une vibration 9 dans une année 9, ça va être... Enfin bref, je sens vraiment qu'on est invité à faire ça. Donc le 6, c'est se questionner du coup, se poser les bonnes questions, celles qui réharmoniseront, qui réaligneront le féminin, le masculin et l'âme. Prendre conscience qu'on est fait ou faite de plusieurs parties de nous, de plusieurs principes, le principe d'action, le principe de création, etc., etc. Que tout est multiple aussi, ça c'est très très lié aux Gémeaux aussi, comprendre que tout est multiple, que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, etc.
Voilà, et que tout est trinité aussi possiblement, ça c'est important depuis le printemps qu'on comprenne ça, tout est trinité, donc l'arcane 3 de l'impératrice c'est comprendre je suis, donc je peux créer quelque chose, ce que je crée je peux le donner, donc quand je donne je partage, et comme je partage aux autres etc., alors je peux recevoir en retour et je suis nourrie de ça, vous voyez, c'est cette espèce de cycle vertueux triangulaire comme ça. Donc vraiment en juin, hein, après cette phase du 5, de la déstabilisation volontaire du mois de mai, etc., on est amené à venir équilibrer quelque chose dans notre vie intérieure et extérieure en ayant consulté, en côtoyant notre âme, ses aspirations, etc., sa volonté d'être plus aligné à notre être, à notre spiritualité, et donc, quel choix équilibré et équilibrant je peux faire pour moi, pour me permettre une plus grande stabilité émotionnelle et matérielle et spirituelle. Et grâce à cet équilibre, trouvé ou retrouvé, on pourra prendre un nouveau chemin, une trajectoire, un alignement en prolongement des choix ou des décisions faits en juin, qui iront dans le respect et la continuité des prises de conscience et des décisions qu'on aura faites justement en juin et qui nous mène ensuite à un mois 7. Hein. En juillet, nous serons donc en mois 7. Et du coup, là, c'est l'arcane du chariot, le fait de devoir vraiment prendre la route, démarrer, se lancer dans le chemin, etc. etc. Et donc, nous sommes en mois 6 par le 15 quand même, l'arcane du diable. C'est pas anodin. Il y a d'autres informations qu'on peut comprendre là-dessus. Donc, en fait, il se peut fortement que nos choix, nos décisions, prises ou qu'on sent que c'est celle qu'on a à prendre, etc. Bref, qu'elle nécessite une forme de sacrifice ou alors un besoin de se surpasser pour faire justement tel ou tel choix ou pour avancer vers telle ou telle décision. Donc soit tu vas surpasser des peurs en te lançant dans un chemin vraiment guidé par le cœur, que tu sens comme un appel de l'âme, etc. Et ça va te demander en fait comme de faire un grand saut, de te faire confiance à un point presque de l'ordre de la foi. Soit tu vas surpasser des frustrations, par exemple, en commençant ou en poursuivant un chemin plutôt basé sur quelque chose de stratégique, d'équilibré ou d'équilibrant, de raisonnable. Mais tu sais que tu as bien réfléchi et mis toutes les parts de toi d'accord et que tu sais que c'est une étape nécessaire, tu vois. Et que tu n'en as pas envie, mais que tu vas te faire violence et ça va être frustrant quand même au départ, mais elle est nécessaire cette étape dans ta stratégie, etc. Par exemple, admettons, tu rêves de faire un film. Mais pour le moment, tu n'as pas de quoi, par exemple, payer le loyer, admettons. Enfin, remets des exemples en fonction de toi, ta vie, ta réalité, ton quotidien. Et donc là, tu vas devoir surpasser tes frustrations et avancer par étapes. Tu as envie d'arriver direct au point d'arrivée, mais tu sais que tu vas devoir surpasser telle frustration et avancer par étapes pour rester dans l'équilibre, dans quelque chose de sain pour toi aussi. Hein. Très important ici de comprendre la différence, enfin de comprendre que tu as bien respecté quand même l'appel et l'écoute du cœur. Ici, dans cet exemple, par exemple, ce serait faire un film. Et tu te dis, ok, je sais que c'est ça, mon cap, mon objectif, mon appel, ma décision. Je l'ai entendu, je vais le respecter. Je le garde en tête et je le garde dans le cœur. Ça, c'est ça qui doit me guider. Je ne me trompe pas moi-même, en fait. Et je ne me trahis pas moi-même aussi, très important. Donc, je décide juste d'avancer stratégiquement. Et sans me mettre en danger, par exemple, aussi. Et c'est comme ça qu'en fait, on tient encore mieux nos objectifs, qu'on ne peut pas se trahir. Du coup, presque ici aussi, il serait intéressant pour chacune en juin de dessiner notre plan, comme de nommer des étapes avec limite des dates qu'on se fixe. Un peu comme on ferait un itinéraire de route et tout, parce que d'une part, de un, ça va nous faire nous mettre dans une posture de reprise de notre propre pouvoir personnel. Deuxièmement, ça va nous obliger à être dans le respect de notre appel du cœur, de notre choix du cœur. Et troisièmement, ça va nous mettre dans l'action et la concrétisation vers ce projet, cet objectif, en avançant par étapes dans des choses faisables et réalistes et en conscience et dans l'équilibre de notre quotidien, de nos besoins du quotidien, etc. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir dépasser nos propres blocages, nos propres démons, dont bien souvent il s'agit de la procrastination par exemple, etc., etc.
On peut aussi possiblement en juin venir surpasser ou devoir surpasser nos propres tiraillements intérieurs entre le nous du passé et les nouvelles vérités qui sont apparues en nous durant ces dernières semaines, très éclairantes qu'on a eues. Et justement, tout ce mois de mai relié à l'arcane du pape nous amenait à reconnaître nos nouvelles vérités, nos nouvelles valeurs, etc. Et justement, le nous du passé, on peut avoir potentiellement peur de le ou la perdre. Quand j'ai peur de quitter une situation ou de perdre quelqu'un, c'est le moi du passé en fait que j'ai peur de perdre. Ça demande d'accepter, de laisser mourir ou de laisser partir ou de pardonner une partie de nous. Et c'est évidemment pas naturel, donc pas forcément évident en fait, mais c'est une étape nécessaire. Ça peut être aussi de comprendre tout simplement que quand je rejette des gens ou une situation qui viennent à moi, et bien pareil, là je suis amenée à l'analyser par effet miroir. Et donc, typiquement, quelle vérité ou quel devoir je suis en train de rejeter réellement en fait, ou quelles qualités ou quelles ressources intérieures qui me sont propres, que j'ai commencé à accepter, à me reconnaître en mai, et qui me demandent à s'exprimer. Quelle vérité là, quelles ressources intérieures qui demandent à s'exprimer, je suis en train de rejeter en réalité quand je rejette telle personne ou telle opportunité qui m'arrive en juin ou qui me sont arrivées dans l'année, etc. etc. Faut venir les analyser comme ça par effet miroir. Et ou quand tu te sens par exemple abandonné et que tu te vois toi-même fuir un lien ou une situation, peut-être que tu fuis finalement une responsabilité. Tu vas comprendre que tu te fuis toi-même en fait au fond, etc. etc. Tu fuis ta propre rencontre avec toi-même. Ce qui empêche l'équilibre du 6, la quête d'équilibre d'un mois 6 de se faire. Ça empêche une rencontre avec toi-même. C'est ce que nous dit aussi l'arcane des amoureux. Et le 6, c'est vraiment une harmonisation qui se fait grâce à la rencontre et comme une sorte de dialogue ou de trilogue avec soi-même, une écoute de son âme et de ses parts masculines et féminines, etc., dont on a déjà parlé. Et ça peut être aussi donc une autre notion très très en lien avec la vibration des Gémeaux, c'est que ça nous pousse aussi à entrer en contact avec notre enfant intérieur. En mois 6 et en jour personnel 6 aussi, vous pouvez calculer vos jours personnels 6 parce que au mois de juin, c'est possible que ce soit des jours où il y ait des situations vraiment comme ça qui ressortent encore plus fort. On est appelé à aller à la rencontre, à l'écoute de notre part enfant, en fait, qui vit encore en nous. Parce que finalement, pourquoi? Parce que c'est notre part la plus pure et la plus enjouée, c'est-à-dire la plus proche de notre âme, en fait. Elle n'est pas encore vieillie, traumatisée ou frustrée des expériences de la vie, si vous voulez, notre part d'enfant. Donc c'est pour ça qu'elles sont vraiment très très proches, très très liées, notre part d'enfant et notre âme. Ça peut être faire des activités qui éveillent ta part d'enfant, des discussions avec toi-même, des lettres que tu écris ou que tu prends le temps d'écrire pour le lui adresser à ton enfant intérieur. Des pardons peut-être à lui faire. Dans le sens, ça peut être pardon, je sais que tu rêvais de ci et de ça, je le sais encore, on va y arriver. Je te le promets, par exemple, on peut dire aussi. Mais je voudrais juste te rassurer en t'expliquant, ça peut être très utile de faire ça aussi, en t'expliquant qu'en attendant, il s'est passé ci ou ça. On a traversé ci ou ça pour comprendre ci ou ça de nous, etc. etc. Et tac, en fait, ça permet un pardon mutuel, une forme de guérison et donc de réharmonisation de se faire. Et l'intérêt en fait de faire ça, de dialoguer ou de faire des promesses à son enfant intérieur, c'est tout simplement parce qu'un enfant, on n'a pas envie de lui faire des fausses promesses qu'on va pas tenir. Donc là, en fait, ça va être le meilleur moyen pour vous dire la vérité, vous raconter la vérité et vous raconter la vérité de ce que vous avez vraiment envie de mettre en place et aussi de ce que vous êtes vraiment capable de mettre en place. Quitte à noter toutes les petites étapes pour y arriver, l'important ici en mois 15, c'est de ne pas lâcher, c'est d'incarner ce diable, c'est d'incarner ce personnage déter qui lâchera jamais l'affaire en fait. Et de ne pas se laisser dominer par un éventuel diable dans notre vie, c'est-à-dire parfois nos propres peurs, nos propres blocages. Mais de nous-mêmes l'incarner, de nous-mêmes aller défier tout ce qui est galère et, comment dirais-je, ce qui peut prendre une apparence impressionnante et bloquante dans la matière, alors qu'en réalité, c'est juste que
par effet miroir, justement, on se rend compte que c'est nous-mêmes qui avons des obstacles et nos propres blocages à l'intérieur à faire sauter afin de ne plus être impressionnés par ces obstacles et ces blocages extérieurs. Bon, bref, vous avez capté, je vais m'arrêter là parce que je voulais que ce soit pas trop long et ça fait quand même déjà 20 minutes. Et voilà, même s'il y a encore plein de choses à dire sur ces arcanes-là, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur votre mois de juin. N'hésitez surtout pas à prendre votre carnet et noter déjà ce qui vous a inspiré, qui a été dit dans cette vidéo, mais aussi justement noter tout ce que vous voulez faire et mettre en place pour boucler ce mois de juin au mieux. Et on se retrouve très très vite pour d'autres audios ou d'autres tirages, à voir ce qui m'inspire dans la semaine. Mais là, ça sent bientôt les tirages par signe, hein. Les tirages par signe pour l'été, comme il nous reste plus que 6 jours avant de passer en été. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos qui sortent. À très